et c'est la der des der. Je suis super contente de vous retrouver. Alexa, merci d'arriver toujours comme ça dans le cadre. Merci à toutes et à tous, pratiquement tous. Là, cette fois, je crois que je vous connais tous. Bon, eh bien, écoutez, je suis émue. C'est ma dernière. Vraiment, 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 vous m'avez tellement aidé cette année. Et puis, vous m'avez obligé à synthétiser la rigologie en 15 minutes, ce qui n'est pas évident. Là, ce week-end, on anime une Odyssée de la joie, vraiment un nouveau format de 2 jours où je suis à l'aise pendant 2 jours, mais en 15 minutes, c'est pas mon truc. Donc, c'est bien, ça m'a obligé à choisir chaque mot. Et c'est tout le travail que je vais faire l'an prochain. Et ce qui me tiendra donc loin de vous pour les 15 minutes, mais une fois par mois pour des 1 heure, 1 h 30, je sais pas encore, avec des invités au passage. Bon, alors, je voulais pas vous laisser comme ça. Je voulais voir si ça avait servi quelque chose toute cette année à 15 minutes. Et en fait, l'objectif de la rigologie, c'est pouvoir se reconnecter à sa joie de vivre authentique, quelles que soient les circonstances. Donc, il y a un terreau aujourd'hui. Vous allez tous aller dans le chat et on va voir ce qu'il en reste. C'est-à-dire que je vais vous poser 3 petites questions et j'aimerais bien voir ce que vous répondez. La première question, c'est comment se reconnecter à sa joie de vivre authentique? Quel est votre avis là-dessus? Deuxièmement, qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher en fait? Qu'est-ce qui vous freine, qui vous empêche de vous reconnecter à votre joie de vivre authentique? Et la troisième réponse, c'est la suite, hein. Alors, comment faire dans ces cas-là? Si vous avez des réponses à ça, je peux vous lâcher dans le grand bain. En rigologie, on considère que la joie de vivre, pas la joie c'est une émotion, mais la joie de vivre, c'est notre énergie vitale, c'est dans notre cœur, c'est présent tous les jours, quelles que soient les circonstances. Même quand le monde s'écroule, votre joie de vivre, elle est quand même là à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur, vous n'avez pas besoin d'inventer des trucs ou d'aller voir des gens, c'est en vous. Mais pourquoi on n'y a pas accès? Parce qu'il y a comme des jours où on n'y a pas accès. On n'y a pas accès parce qu'elle est recouverte par nos emmerdes au sens large du terme. Par notre vie. C'est-à-dire que ça peut être très varié. Ça peut être des vraies choses qui nous arrivent à l'extérieur. Ça peut être des choses imaginaires dans notre tête. Je fais rentrer Jean-Pierre, voilà. Ça peut être des émotions qui sont bloquées. Ça peut être des douleurs physiques. Quand on a mal partout de la tête aux pieds, ben, on n'est pas vraiment dans la joie de vivre à ce moment-là. Donc, en fait, là, je reprends la calèche, puisqu'effectivement, elle a été prononcée, que la calèche, tout est dedans. Je rappelle à ceux qui ne sont pas venus de l'année que ça représente le corps. Ça représente le mental. Ça représente les émotions et que notre véritable nous, notre véritable moi, notre âme, notre énergie vitale, notre joie de vivre, elle est là. Donc elle est là tout le temps. Mais si on a super mal dans son corps, si on a 400 000 pensées qui disent qu'on est nul ou qu'on va pas y arriver, et si on est submergé par des émotions de colère, de tristesse, de douleur, de peur, ben ça va nous empêcher d'aller jusqu'à cette lueur qui brille en permanence. Donc le boulot de la rigologie, ça n'est jamais d'ajouter quelque chose, ça n'est jamais d'aller chercher la joie de vivre puisqu'elle est là. Le boulot de la rigologie, c'est de nettoyer ce qui nous empêche de la contacter. Ça, si vous avez retenu ce truc-là, c'est vachement bien parce que vous savez que la solution est en vous, mais au sens réel du terme. La solution est en vous dans la mesure où vous l'avez déjà, la joie de vivre. Il va falloir faire le ménage. Comment on fait? Ben, on fait les 6 semaines de méditation qu'a fait Geneviève, qui a donc fait une très bonne réponse. C'est-à-dire qu'on se pose et on s'écoute, on apprend à accueillir ce qui est là sans jugement. Sans jugement et totalement, ce qui est compliqué, parce que quand je suis en colère alors que j'ai envie d'être dans la joie, bah, je suis pas forcément contente, mais il faut que je l'accepte. Le moyen de pouvoir nettoyer ce qui nous empêche d'aller à la joie de vivre, il y a pas 50 solutions, c'est l'acceptation. C'est 1, je me pose, 2, je le ressens, je le nomme, je le comprends, 3, je l'accepte. C'est vachement dur l'acceptation. Accepter qu'on est en colère, qu'on n'a pas qu'on est je sais pas moi, qu'on est jaloux, qu'on a envie de tuer le voisin. Mais non, moi je ne suis qu'amour, je ne vais pas ressentir des choses comme ça. Si ça nous arrive de ressentir ça, je vous rappelle qu'il ne faut pas passer à l'acte, hein, n'allez pas tuer le voisin. Mais vous pouvez avoir des envies de meurtre sur le voisin par moment, quand il vous fait du boucan toute la nuit, le matin et qu'il s'en fout. Et c'est humain. Je veux dire, ce que vous ressentez, si vous le ressentez, c'est que c'est humain. Le passage à l'acte, là, ça devient pathologique. Bon, et le moyen de ne pas passer à l'acte, justement, ça va être d'accepter, de se dire, OK, j'ai un problème avec ce truc qui me pourrit la vie, je vais le dégager. Et je le dégage comment? Vous l'avez tous plus ou moins dit, par le corps. Je passe par le corps, je chante. Attendez, il y en a plein qui sont dans la salle d'attente, je sais pas. Ils rentrent, ils sortent, je sais pas, ils vont faire leurs courses au milieu. Euh, et donc, je passe par le corps, je passe pas par la tête, ça marche pas. Allez dire à votre tête, arrête d'être en colère, ça ne marche pas, n'essayez même pas. La colère, les émotions, faut pas que je vous fasse mon cours de 2 jours là, mais je voudrais quand même que vous partiez avec ça. Les émotions, c'est un truc qui est rapide, ça nous traverse. Si ça traîne, si ça dure plus que quelques secondes, quelques minutes, c'est que c'est passé par là.
C'est que ce machin raconte des trucs. Oui, je suis en colère, en plus j'ai bien raison, et l'autre il a vachement tort et je vais continuer à être en colère, etc. Donc ce truc-là est dysfonctionnant en fait sur ça, sur une émotion qui est bloquée là. Donc bah, vous l'oubliez, c'est ça l'intérêt d'avoir compris la calèche. Vous passez par ailleurs et passer par ailleurs, c'est passer par le corps. Vous pouvez pas passer directement par là, c'est un peu compliqué quand même. Mais si vous êtes passé, si vous avez nettoyé les trois autres, vous allez vous retrouver là. Donc à la question comment je fais pour me reconnecter à ma joie de vivre en toutes circonstances, c'est-à-dire là, bah, je fais le ménage. Je me pose en silence, j'écoute ce qui se passe, ou je médite en bougeant si c'est mieux, mais en tout cas, j'écoute ce qui se passe dedans. Je repère mes ruminations négatives, mes pensées parasites, mes mauvaises choses sur moi. Je repère les émotions qui sont là, j'arrive à les nommer, j'accepte qu'elles soient là. Même s'il y a des allers-retours avec un jugement qui dit c'est pas bien, bah en fait, c'est pas le problème du mental, les émotions, c'est que le problème des chevaux. Et après, je passe par le corps sans me poser de questions. Voilà. Et ben c'est ce qu'on va faire. On se pose. Promenade de la calèche, c'est le meilleur exercice pour arriver à ça. On se pose, on ouvre son cœur, on redresse sa colonne vertébrale, on ouvre son cœur, on lâche ses mains, on soupire. On prend 3 profondes respirations, les yeux fermés pour s'accueillir, pour s'accepter, pour savoir que là, on va passer quelques minutes à s'occuper de nous-mêmes. J'inspire et je soupire tout. 3 fois. Allez, une dernière fois. Et vous allez essayer de garder une posture stable avec le menton un peu rentré, les épaules ouvertes, sans bouger, pour vraiment accueillir ce qui se passe à l'intérieur. Globalement, comment vous vous sentez là maintenant? Quel est le mot qui vient? Quelle est la note de 0 à 10 qui représente l'état dans lequel vous êtes maintenant? 0, c'est dans les choux. 10, c'est super bien. Donc, quelle est la note? Et maintenant, on fait le tour de la calèche. Comment vous vous sentez physiquement? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce qu'il y a des zones où vous aviez mal? Comment elles vont? Est-ce qu'il y a des zones où vous n'aviez pas mal? Comment elles vont aussi? Est-ce que vous pouvez vous réjouir d'un truc qui fonctionne bien quelque part? Est-ce que vous pouvez connecter cet endroit et vous dire, waouh, chouette, je respire bien. Voilà, trouvez un truc qui vous plaise et installez-vous, vautrez-vous dans cet espace qui va bien, en sentant qu'il y a des zones de votre corps qui peuvent aller vraiment vachement bien. Et ben c'est super. Réjouissez-vous de ça. Vous avez remarqué comme on est fort pour raconter tout ce qui va pas? Bah, devenez fort pour raconter tout ce qui va, au moins vous-même. Allez, même chose avec le mental. Qu'est-ce qui traverse votre esprit en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'être totalement présent à ici et maintenant? Et de quoi vous avez besoin pour libérer votre mental? Hmm. Petit tour des émotions maintenant. Où vous en êtes avec vos émotions en ce moment, alors à cette seconde même, et puis dans cette période, cette semaine, cette fin du mois de juin, cette entrée dans l'été, où vous en êtes émotionnellement? Est-ce que vous êtes capable de mettre des noms sur les différentes émotions qui vous traversent en ce moment? De quelles émotions vous aimeriez bien vous délester? Quelles sont celles qui sont un peu trop présentes à votre goût, un peu pesantes et que vous aimeriez bien virer? Vous les avez repérées? Vous savez peut-être ou pas pourquoi elles sont là? Vous arrivez à peu près à les nommer? Elles vous grattent. Vous n'avez pas envie de les garder. Vous aimez mieux quand vous les avez pas. On va les évacuer en dansant tout à l'heure. Et quelles sont les émotions qui vous plaisent en ce moment, qui vous font grandir, celles que vous avez envie de développer pendant tout l'été, celles qui vous rendent heureux, qui vous épanouissent, qui vous font du bien? Soyez capable de les nommer.
Et en virant celles qui sont désagréables, vous aurez plus de place pour mettre celles qui sont agréables. Et enfin, comment vous êtes spirituellement. Et là, vous pouvez vraiment mettre la main sur votre cœur. Ah, ça fait du bien. Et vous pouvez mettre l'autre sur le plexus solaire, sur le ventre, là où vous voulez. Vous pouvez mettre les deux mains sur vous. Spirituellement, sentez la chaleur qui rentre en vous. En ce moment, je me forme à un nouveau truc. Ça faisait longtemps. Au Wu Tao. Et quand on met les mains comme ça, il y a une espèce de mouvement qui se crée. C'est votre énergie vitale qui se déplace. Et votre énergie vitale, c'est votre joie de vivre aussi. Donc, comment ça va spirituellement là? Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? Est-ce que vous faites des choix qui vous comblent, que vous pouvez assumer? Est-ce que vous pouvez vous regarder dans la glace et vous dire, OK, ça c'est moi. Quoi qu'il arrive, même si c'est difficile par moment, ça c'est moi. Je suis en accord avec moi-même. Ah, bah ça c'est bien. Et on va aller plus loin. Parce que en fait, ouvrez un œil. Ça, c'est la calèche. C'est de l'énergie. Ah bah non. Ah bah non. Ça recommence. C'est de l'énergie chez le proprio. Et en même temps, cette énergie, elle va dans toutes les parties de la calèche, mais elle va autour aussi, autour de la calèche. Donc elle est en lien avec l'énergie universelle en haut, l'énergie de la Terre en bas et l'énergie des autres gens aussi. Donc la dernière question, je la pose pas d'habitude, c'est une cinquième question. C'est êtes-vous en accord avec ce que vous irradiez autour de vous et ce que vous recevez autour de vous? Est-ce que vous êtes heureux de ce que vous émettez vers les autres gens, vers la nature, vers l'énergie au-dessus, l'énergie au-dessous, l'énergie derrière, devant? Est-ce que vous êtes content de ce que vous... Je mets au masculin, hein, parce qu'il y a quand même encore Julien et Hugues qui sont pas très visibles, mais qui sont là, donc au masculin. Est-ce que vous êtes content de ce que vous, de ce que vous irradiez, de ce que vous émettez autour de vous et de ce que les gens vous renvoient autour de vous? Et s'il y en a qui vous renvoient des trucs qui vous plaisent pas, coupez la branche, coupez! Ça fera mieux pousser les autres branches. Donc voilà, soyez heureux de ce que vous émettez, heureux de ce que vous recevez. Vous avez tout l'été pour faire le ménage, élaguer les arbres de votre vie, et ne pas garder les branches qui vous épanouissent pas. Pourquoi vous vous enquiquineriez? En fait, qui a dit qu'on devait s'enquiquiner avec des gens qui nous font pas du bien? Vous savez, vous avez remarqué, tout le monde ne vous aime pas. Moi, le nombre de gens qui ne m'aiment pas est vertigineux, alors que je ne suis qu'amour quand même. Donc, ils ont le droit de pas vous aimer à la limite. Mais pourquoi vous devez vous enquiquiner à avoir des gens qui vous aiment pas? Donc, faites de la place. Faites de la place, vous aurez plus de place pour vous marrer avec les gens qui vous aiment. Ça sera bien mieux. Allez, on danse! Sauti za asili zanita pole pole, sauti za asili ndani ya moyo wangu, sauti za asili. Voilà. OK, alors c'est pas fini, on se rapproche. On va quand même sourire et rire. Alors, on se sourit, je veux voir les sourires de tout le monde. Oh, vous êtes belle, beau. Bah, je dis belle parce que tous les mecs là, Hugues, on va te voir. Julien, c'est le moment, la Chacha. Qui c'est, Chacha? Une fille ou un garçon? Flo n'a jamais ouvert sa caméra de toute l'année. Flo, peut-être pour les dernières secondes. Voilà. Alors, on se sourit. Ah! Et vous pouvez allumer vos micros là, ça va être le moment de faire du bruit. Parce qu'après le sourire, vous savez où on va dans le rire. Alors on y va, sourire, sourire, sourire. Donc le rire, c'est simple, on inspire et on lâche toute notre joie de vivre d'être ensemble sur un rire totalement gracieux, bien entendu. Faites-moi entendre vos rires gracieux. Faites-moi entendre vos rires pas gracieux maintenant. On inspire.
Allez, 3 fois ça. On inspire. Et là, ce qui circule en vous, c'est la joie de vivre. On réinspire. Sentez-la. Sentez la température extérieure et intérieure. En pleine canicule, vous sentez quelque chose. Ce qui circule en vous, les petits picotements que vous avez un peu partout, tout ça, c'est la joie de vivre. On vient de la réveiller. Merci, Corinne. Oh bah, merci, merci, merci. Merci beaucoup. Attendez, c'est pas fini, le mot la note. Fermez les yeux. Ouais, génial. 6, 8, 8, 9, 6, 10, 8, 9. Voilà, bon, ça va, vous avez l'air d'aller bien. Vous savez que j'enregistre parce qu'après, je les regarde tranquillou, vos petits mots d'amour. Et je vous lis, je vous écoute, je vous ressens. Je suis avec vous. Bon, bah, ça a été merveilleux cette année avec vous. Ils nous ont tout fait. Bon, allez, prenez bien soin de vous. De toute façon, je reste dans le rigolo zoom à lire vos âneries que j'adore. Bon. Mettez-en plus et mettez des j'aime, ça sera plus vivant. Merci, merci, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Corinne, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci, Merci beaucoup. merci. d'être- Bye bye. Au Bye revoir. bye. Au revoir. Au revoir. Je chante, je ris, la vie est belle. Même les voisins sont de la partie, enchaînant les belotes coincées. Pour peu on se croirait en Crète, Alger la Blanche ou même à 7. Pourtant nous ne sommes que dans ma rue, au 28 rue des âmes perdues. Comme quoi le bonheur c'est facile, faut juste tirer sur les bons fils. Et le théâtre de marionnettes se met en branle pour faire la fête. Puis je chante, je ris, la vie est si belle, joyeux fêtard, j'aime ce bordel. Je chante, je ris, la vie est belle.